Afin de permettre la rotation de tes engrenages et l'entraînement des aiguilles de ta montre, tu vas avoir besoin d'un axe de rotation. Donc pour ceci, tu vas utiliser les dimensions présentes sur cette mise en plan et l'outil révolution. Ce qui veut dire que les dimensions que tu as dans la largeur devront être divisées par 2, puisque il va être fait par rapport à un axe ici central. Tu vas partir de la scène contenant donc ton engrenage, tu peux aussi utiliser celle qu'on te fournit, et tu vas commencer par créer une coupe qui va passer par le milieu de ton objet et donc qui va nous permettre de visualiser l'emplacement de l'axe. Pour ceci, tu vas aller dans Inspect, Section Analysis. Tu vas sélectionner où cette face et décaler le plan pour qu'il arrive pile au milieu de ton objet. Ou pour être plus juste, tu vas réafficher dans ton browser tes origines et sélectionner un de ces plans. Une fois ceci fait, tu fais OK. Et tu vas pouvoir maintenant venir dessiner ton axe de rotation de l'engrenage. Pour ceci, tu vas aller donc dans Sketch, Line, et tu vas sélectionner le plan aligné à ta coupe. Je te conseille de rapidement dessiner la forme complète de ton axe sans te soucier des dimensions. Oups, petite erreur. Voilà. Et seulement après, tu vas revenir rajouter les contraintes et les dimensions afin d'avoir correctement ta pièce. Donc, par exemple, ici, tu pourrais mettre une contrainte de perpendicularité afin de récupérer une forme correcte. Tu peux voir ici que tous mes angles sont à 90 degrés, donc on est bon. Ici, je vais passer donc aux dimensions. Démarre des dimensions de base, c'est-à-dire la base de ton axe, la hauteur de ton axe, puis après tu viens sur les parties supplémentaires. Donc avec l'outil dimension, touche D, on va régler d'abord la hauteur, 5,1, puis la largeur, qui va être de 0,1. Tu peux ensuite commencer par régler le reste, ce qui veut dire qu'ici, tu vas avoir 0,2. Ici, tu vas avoir 2. Ah, alors attention, quand c'est comme ça, tu vas faire CTRL Z ou commande Z sur Mac, puis venir d'abord mettre la dimension ici de cette ligne, puis après régler cette dimension. Comme ça, le tout sera entraîné vers le haut. Donc ici, 0,1. Et ensuite, tu peux venir régler la dimension du bas. Voilà, comme ça, toute la forme est entraînée. Ici, je vais remettre donc 0,1 aussi. Nous avons ensuite cette dimension-là à 0,25. Celle-ci aussi à 0,25. Cette dimension-là qui est à 1. Celle-ci à 0,2. Hop. Et donc, ici, on devrait être à 1,8. Très bien. Donc, tu as là tout le sketch de ton axe. Il te suffit maintenant de faire Stop Sketch. De venir dans Create, utiliser l'outil Revolve, sélectionner tes profils. Alors, je parle de tes profils, puisqu'ici, ça a créé une petite coupure de mes lignes. Donc, j'ai deux profils séparés. Dans la fenêtre Revolve, je sélectionne l'axe
qui va être en fin de compte cette ligne-là. Tu peux te mettre en perspective afin de visualiser si la révolution a bien prise. Tu ne te mets pas en join, tu te mets en new body, puisque par la suite, tu auras besoin de créer un assemblage entre ton axe et l'engrenage. Donc il ne faut pas que ce soit un seul objet. Donc tu fais new body et tu fais OK. Tu peux alors désactiver ton analysis dans le browser afin de visualiser l'ensemble de ton objet. Tu peux alors sauvegarder ta scène.